Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui c'est jeudi 4 avril 2024. La première nouvelle, le temps vient de donner raison au Mali concernant l'Algérie. Voilà ce qui se passe au Niger. L'ambassadeur de l'Algérie a été convoqué par les autorités nigériennes à Niamey suite aux opérations de refoulement des migrants subsahariens. Voilà, le temps vient de nous donner. Après, on va vous montrer la vidéo. Donc, ça chauffe entre l'Algérie et le Niger aujourd'hui. Après le Mali, c'est le tour du Niger. On vous a dit que l'Algérie n'est pas claire dans cette affaire-là. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, victoire des forces armées maliennes, des VDP et FDS du Burkina Faso. Mes chers amis, des centaines de terroristes ont été neutralisés au Mali. Des centaines de terroristes viennent d'être neutralisés au Burkina Faso et au Niger. Vive l'armée de l'AES. Après, on va vous développer ce qui vient de se passer. Au Sénégal, Aminata Touré, ex-ministre de ex-première ministre de Macky Sall, vient d'être nommée comme ministre des Affaires étrangères. Cette dame, la France a refusé de donner le visa à cette dame au moment où Macky Sall l'a maltraitée. La nouvelle ministre des Affaires étrangères. Ah, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et Dieu merci. Donc, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Et les autorités ghanéennes et les autorités nigériennes, et le président du Niger, Bola Tinubu, vient de se réveiller. Il dit qu'il va diminuer les trains de vie du Nigeria. Ça chauffe au Nigeria, je ne vous cache pas. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, tous les gouvernements, ils viennent d'installer tous les gouvernements du Niger. Donc vraiment, nous disons chapeau à Ousmane Sonko et son équipe. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse. Après, maintenant, nous allons commencer à développer les sujets. Avant d'aller de cela, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Voilà la photo profil. Quand vous écrivez Politologue Média sur YouTube, voilà la photo profil qui va sortir. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire où il est écrit s'abonner ou subscribe. Donc, vous allez vous abonner. Donc, mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Politologue Média. On fait des vidéos en français et en bambara. Donc, mes chers amis, nous allons continuer maintenant avec les nouvelles. La première nouvelle aujourd'hui, on vous a dit depuis le début, aujourd'hui, jeudi 4 avril 2024. On vous a dit que les autorités nigériennes viennent de convoquer l'ambassadeur de l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici le film. Le film est très doux. Le temps vient de donner raison au président Assimi Goïta, aux autorités maliennes. Mes chers amis, écoutons ce qui s'est passé. Ce qui se passe entre l'Algérie et le Niger, écoutons. Depuis quelques jours, les autorités algériennes ont intensifié les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière dans leur pays. En effet, des vastes opérations de rafles policières sont régulièrement menées dans certains quartiers de la ville de Tamaracet où vivent des ressortissants des pays subsahariens, dont de nombreux Nigériens. Plusieurs témoignages recueillis auprès de nos compatriotes indiquent qu'au cours de ces opérations de rapatriement, de nombreux domiciles des familles de migrants nigériens ont été saccagés par des éléments de la police algérienne qui saisissent tous les objets de valeur qu'ils trouvent sur les lieux. Face à la gravité de cette situation qui porte atteinte à l'intégrité physique et à la sécurité des biens des ressortissants nigériens vivant en Algérie, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a décidé de convoquer le 3 avril 2024 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Niger, son Excellence Bekeda Mehdi. Celui-ci a été reçu par Oumar Ibrahim Sidi, secrétaire général adjoint du ministère, représentant le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, son Excellence Bakary Yao Sangaré, empêché. Le secrétaire général adjoint a formellement exprimé à l'ambassadeur algérien les protestations du gouvernement et des plus hautes autorités nigériennes contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens pour mener ces opérations. Oumar Ibrahim Sidi
a demandé aux diplomates algériens d'intercéder auprès des autorités compétentes de son pays afin que les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens décidées par le gouvernement algérien puissent s'effectuer dans le respect de la dignité, de l'intégrité physique et morale des ressortissants nigériens ainsi que la protection de leurs biens par les autorités algériennes compétentes. Ces opérations, a-t-il souligné, doivent se faire conformément aux relations de fraternité et de coopération qui ont toujours existé si heureusement entre les deux pays et les deux peuples frères. Voilà. Mes chers amis, voilà. Le temps vient de donner raison au Mali. Je vous ai dit où? Le temps vient de donner raison au Mali. Voilà ce qui est fait est fait. Donc, voilà ce qui s'est passé. Je vous ai dit, l'Algérie n'est pas claire. Tu sais que dans les pays arabes là, quand il y a la peau noire là, on ne te considère pas trop. C'est vrai, on a des problèmes avec les Européens là. Mais les Européens là, ils valent mieux que certains pays arabes. Ce n'est pas tous les pays arabes. Wallahi, pour ces arabes là, nous sommes des esclaves. Pas tous les arabes, hein, je dis bien, pas tous les arabes. On nous traite, quand tu es noir, c'est synonyme de l'esclave, d'esclavage chez eux. Tu n'es pas égal à eux. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils ont dans la tête. J'ai regardé des documentaires sur eux, mais je n'aime pas trop parler de ces trucs-là. Vous voyez, on frappe les gens en Algérie. Tous les citoyens, qu'ils soient maliens, burkinabés ou nigériens, quand on te trouve en Algérie, là, on te chicote là. Ils sont en train de refouler les gens partout. Voilà ce qui se passe. Quand le Mali avait convoqué l'ambassadeur de l'Algérie, il y a des gens qui ont parlé, ah, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, c'est le tour du Niger. Bientôt, le Burkina va faire la même chose. Ça dit, c'est leur caractère. Parce qu'on n'avait pas de présidents qui aimaient nos pays. Maintenant que nous avons des présidents patriotes, l'Algérie est gênée. Parce que là, si c'était Bazoum qui était président, là, Bazoum n'allait rien dire. Si Bazoum était président du Niger, là, il n'allait rien dire. Nous remercions le général Tchani pour ce travail remarquable, pour ce geste patriotique. Maintenant que nous avons des présidents qui nous aiment, l'Algérie ne se sent pas à l'aise. C'est-à-dire les traîtres, les présidents traîtres qui étaient à la tête de ces trois pays-là, si c'était eux qui étaient là, ils n'allaient rien dire à l'Algérie. Pour eux, l'Algérie est Dieu. C'est comme ça. L'Algérie a été considérée comme leur supérieur. Puisque les vrais fils sont venus et ils disent qu'ils sont contre ça. Voilà ce qui se passe. Donc, mes chers amis, c'était ça. Allons-y sur le front. Au Mali, l'armée malienne a fait une grande victoire. Et regardez, l'armée malienne a détruit une grande base terroriste. Voilà les trucs. Vous voyez, les voitures calcinées, on ne peut même pas voir les... Les résultats sont inédits, mais surtout macabres pour les terroristes après des frappes chirurgicales de l'armée malienne. On dit bravo à l'armée malienne. Le Burkina Faso, l'armée burkinabé a fait la même chose. L'armée burkinabé a neutralisé plusieurs centaines de terroristes. Nous disons merci au FDS et VDP du Burkina Faso. Le travail est propre. Et bonne chance aux hommes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons partir au Sénégal. Nous allons partir au Sénégal. Voilà la nouvelle du Sénégal d'aujourd'hui. Cette dame était Premier ministre. Elle était Premier ministre. Elle est l'ancienne Premier ministre de Macky Sall. Maintenant qu'elle a eu des problèmes avec Macky Sall parce que Macky n'était pas correct, et elle est rentrée dans l'opposition contre Macky Sall. En ce moment, la France l'a refusé le visa. Regardons ça. La France a refusé le visa à cette dame. Voilà sa deuxième photo ici. Je vais vous montrer sa deuxième photo. Voilà, c'est elle. Elle est actuellement ministre des Affaires étrangères. Voilà ce que les gens ont écrit ici. Que 24 heures chrono. Voilà ce qui est écrit ici, que c'est 24 heures chrono. Voilà. 24 heures chrono au Sénégal. Ousmane Sonko alias Jacques Bauer, Premier ministre du Sénégal, nomme Mme Aminata Touré, celle dont la France avait refusé un visa d'entrée sur le territoire français l'année dernière, comme ministre des Affaires étrangères. Ah, que Dieu bénisse le Sénégal. Nous sommes de cœur avec les autorités sénégalaises. Voilà ce que l'ancien ambassadeur français a écrit ici. Sénégal, face à l'élection de Bassirou Diomaye Faye, la France veut éviter la rupture. Macron a peur. Ça, c'est l'ancien ambassadeur
de la France au Mali, Nicolas Norman, que Macron a peur, que la France perd le Sénégal aussi. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'AES, ce qui est sûr et certain. Donc, mes chers amis, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Oh, une seconde, j'ai oublié. Et Bola Tinubu dit qu'il va réduire voilà, le président du Nigeria, Bola Tinubu là. Voilà ce qu'il a dit ici. Quand le Nigeria veut réduire le train de vie, le gouvernement envisage des ventes de 3 avions. 3 avions présidentiels. Bola Tinubu, le président du Nigeria, veut vendre 3 avions pour économiser, pour sauver le Nigeria. Il veut vendre même les maisons. 3 avions, ils veulent vendre ça. Bola Tinubu veut réduire ses dépenses gouvernementales aussi. C'est une bonne chose. Donc, mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.